Chaque jour, l'Institut Pasteur de la Guyane reçoit plusieurs centaines de prélèvements sanguins de patients suspectés d'avoir été contaminés par le chikungunya. Le service de virologie de l'Institut Pasteur est centre national de référence des arbovirus pour la zone anti-Guyane. Dans ces régions, ce laboratoire est le seul capable de détecter dans le sang le virus ou les anticorps. Avec son apparition dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, le chikungunya s'est introduit dans des zones où il n'a jamais circulé. Le virus va se retrouver face à une population qui est dans sa très grande majorité totalement sensible à l'infection, puisque n'ayant jamais rencontré le virus, elle n'a pas développé d'anticorps ou de réaction immunitaire protectrice. C'est ce qui fait que les premières épidémies peuvent être tout à fait majeures. Une épidémie comme celle qu'a connue l'île de la Réunion en 2005-2006. À cette époque, Philippe Quesnel coordonnait le dispositif de surveillance de l'épidémie. Il a été témoin des dégâts causés par le chikungunya. Environ 245 000 cas de chikungunya ont été diagnostiqués à La Réunion, ce qui a touché 35% de la population. Cette épidémie a été à l'origine d'un peu plus de 200 décès. Ça a été vraiment une épidémie qui fait référence dans le domaine des arboviroses parce que son impact en termes d'intensité, de sévérité et de mortalité a été vraiment majeur. En initiant le programme Stronger, l'Institut Pasteur de la Guyane s'est donné les moyens de renforcer ses études sur les maladies émergentes et infectieuses. Des moyens qui ont permis de démarrer des recherches sur le chikungunya dès son apparition à Saint-Martin. Claude Flamand est épidémiologiste et sera chargé d'anticiper le développement de l'épidémie pour que les autorités sanitaires puissent prévoir un éventuel renforcement du personnel médical. Il y a 3 éléments qui rentrent en compte dans le cycle de transmission de la maladie. Donc, il y a les éléments relatifs aux moustiques, des éléments relatifs au virus en lui-même et des éléments relatifs à l'homme. Donc, l'épidémiologie va essayer d'intégrer ces différents éléments en regardant ce qui s'est passé sur le terrain, en prenant les résultats des études qui sont menées sur les moustiques, sur les virus, pour pouvoir modéliser un peu la diffusion de la maladie et essayer de comprendre comment, à partir de l'introduction du virus dans un territoire donné, celui-ci pourrait s'étendre à la population de l'ensemble de la zone. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur a invité Marco Vignuzzi. En laboratoire, ce chercheur a recréé des conditions qui inciteraient le virus du chikungunya à évoluer, puis à aller trouver dans les détails du génome les modifications du virus. Ces recherches ouvrent de nouvelles portes qui vont dans le sens d'une priorité que s'est fixée le laboratoire de virologie. C'est clairement la surveillance du virus avec des nouveaux outils qui nous permettraient, par une analyse assez approfondie, d'être en mesure de détecter le plus précocement possible des éventuelles mutations et évolutions du virus qui lui permettraient de s'adapter et d'être plus agressif dans l'environnement actuel. Voilà, alors là, ici, nous avons donc des moustiques Aedes aegypti. Donc c'est un moustique qu'on connaît bien dans le laboratoire, dans la mesure où on travaille dessus depuis de nombreuses années, puisque au-delà d'être le vecteur potentiel pour l'instant du chikungunya en Guyane, c'est le vecteur de la dengue que tout le monde connaît très bien. Désormais, c'est la compétence vectorielle des Aedes aegypti à l'égard du chikungunya qui sera étudiée. La capacité de ces moustiques à transmettre le virus est variable et peut évoluer dans le temps. On va chercher à mieux connaître sa compétence vectorielle et surtout à s'interroger sur, je dirais, la possibilité que certaines populations d'Aedes aegypti puissent sélectionner éventuellement un variant viral qui présenterait un fort potentiel épidémique. Face à la progression du chikungunya, l'Institut Pasteur espère une mobilisation au plan national de la recherche française. Ces travaux de recherche sont tout à fait capitaux pour anticiper ce qui va se passer en termes d'épidémie de chikungunya dans les mois ou dans les années qui viennent. Et l'enseignement majeur de La Réunion, que l'on tire de l'expérience de La Réunion, c'est que ces travaux doivent démarrer dès le début de l'épidémie et non pas comme à La Réunion, une fois que l'épidémie est déjà bien lancée, parce qu'après il est trop tard pour apporter les informations pertinentes et nécessaires aux politiques publiques.